Premièrement ici, on voit Dieu dit quoi? Qu'il se multiplie, qu'il soit fécond et se multiplie et se multiplie. Ceci relève de quelle fonction d'être vivant? La reproduction. Maintenant, voyez la façon dont Dieu amène les êtres vivants dans le monde. Premièrement, les plantes. Les plantes vont se nourrir de la terre. Ils se nourrissent de la terre. Les animaux vont venir maintenant par la suite en deuxième position. Et les animaux doivent aussi se nourrir, non? Ils vont se nourrir de quoi? De la terre. Des plantes maintenant, de la verdure. Dieu amène des choses à l'existence de manière progressive. De façon que chacun vient et trouve son compte. L'autre arrive et soit également comblé. Trouve également son compte. Nous pouvons toucher l'animal. Ça veut dire que l'animal a également un corps. Un corps. Jusque-là, nous n'avons pas parlé de la dimension de la plante. Parce qu'il fallait toucher l'animal avant d'arriver à la dimension de la plante. Nous pouvons toucher la plante, c'est bon. Nous pouvons toucher l'animal, c'est bon. Ils ont un corps. Si nous disons qu'ils ont un corps, ça veut dire on peut déjà les identifier par leur première dimension, qui est quoi? Le corps. Le corps en grec c'est soma. Le soma. La plante ne peut pas se mouvoir. La plante ne marche pas, n'est-ce pas? La plante parle. La plante peut crier de douleur? Non. La plante ne peut pas crier de douleur. Quand tu te mets à couper l'arbre ou tu arrêtes les herbes au champ, l'herbe dit aïe, ne me. Ou bien tu vois l'herbe crier et s'agiter. L'herbe est calme et tu arraches justement et tu découvres le point final. L'herbe se venge. L'arbre peut être content. L'arbre peut être content. L'arbre peut se fâcher. L'arbre peut te garder rancune. Non. Tout simplement parce que l'arbre n'a pas cette vie qui peut l'amener à se mouvoir et entrer en relation avec d'autres êtres vivants. La plante n'est limitée qu'à son corps. C'est pour ça que nous disons que le règne végétal n'est composé que d'une seule dimension et unidimensionnelle. Maintenant, quand nous revenons donc sur l'animal, c'est pour ça qu'on voit ici la représentation du corps unique. Nous allons détailler toutes ces dimensions plus tard. L'animal maintenant, quand tu piétines le chat, prenons le chat qui est petit. Quand tu piétines le chat, il fait comment? Il ne crie pas seulement, il cherche à te mordre des griffes pour se sauver. Maintenant, le chat, tu peux amener le chat à te voir et fuir. Tu peux amener le chat à te voir et courir vers toi pour chercher les câlins. Moi, je n'habitue pas trop le chat à me poursuivre. Quand c'est un chat, là, je les ferai me fuir. Je préfère parce que là, le chat m'embête. Ça, c'est moi. L'animal a ce qu'on appelle une dimension que la plante n'a pas. On appelle ça l'âme. L'âme. Et tout ce qui possède l'âme a la capacité de se mouvoir. La capacité de se déplacer. Pour aller entrer en relation avec d'autres personnes ou bien d'autres animaux qui ont également l'âme. Les plantes ne peuvent pas se voir et courir venir se frotter comme les chiens font ou les chats font. C'est impossible.
parce qu'ils ne sont que dotés d'une seule dimension. Mais l'animal, comme l'animal possède une deuxième dimension qu'on appelle l'âme, cette âme que nous voyons est le centre de l'intelligence. Quand nous parlons de l'intelligence, c'est une faculté que nous pouvons, c'est-à-dire qui nous permet de pouvoir même gagner en apprentissage, non? Il y a une différence entre l'intelligence et la sagesse. Mais une différence qui n'est pas très claire à scinder. Mais la sagesse, c'est ta capacité à utiliser de la bonne manière ton intelligence. C'est pas de la sagesse. Ta capacité à utiliser de la bonne manière quoi? Ton intelligence. Quand tu es sage. L'intelligence, pour développer son intelligence, on peut aller par l'apprentissage, non? On peut apprendre au chat à ne pas chier n'importe où. C'est ça, c'est l'apprentissage. On peut apprendre même au chien à attendre que tu mettes la nourriture avant qu'il ne vienne manger. Il y a des chiens que tu peux lancer quelque chose, tellement le chien est dressé, il va aller chercher et revenir te donner. Tu peux donner un nom au porc jusqu'à ce que tu te tiennes à distance si tu appelles le porc vient. Vous ne savez pas, hein? Au village, je nommais mes porcs. Quand ils sortaient, ils cassaient l'enclos en bambou là pour partir. Je me tenais quelque part, j'appelais son nom. J'entends dans les champs pour sortir, pour venir. Quand il vient, j'ouvre bien et je lance la nourriture, entre non. Je ferme. On apprenait à amener les poules, la poule, à savoir qu'on veut te donner à manger, non? Souvent, oui. Il y a des petits bruits qu'on fait. La poule court, sachant que quoi? Oh, tu peux utiliser un nom, hein? Pour l'amener à dire que voilà, c'est pour manger. Le chien connaît son nom. Mais qu'est-ce qui amène l'animal donc à pouvoir développer, c'est-à-dire à pouvoir acquérir cela? C'est parce que l'animal a de l'intelligence. Cette intelligence vient de l'âme, du suke. L'âme, en grec. Ça vient de là. Et c'est pour cette raison qu'on va parler de l'émotion, des sentiments. On va parler de la volonté. Parfois, tu prends la chèvre, tu vas aller attacher, il refuse, non? Il n'a pas la volonté que tu l'amènes au champ. La chèvre fait comment? Si tu n'as pas la force, tu ne vas pas pouvoir l'amener. Oui. Donc, en réalité, vous comprenez que si l'animal est aussi doté d'une volonté, et c'est ça qui nous donne donc de réaliser que le domaine de la volonté, c'est le domaine de l'âme, le domaine de l'intelligence. Il y a beaucoup de bruit. Le domaine de l'intelligence, c'est le domaine de l'âme. Le domaine des émotions. C'est quel domaine? De l'âme. Le domaine des sentiments, c'est le domaine de l'âme. Sentiment. Donnez l'exemple d'un sentiment. La colère. C'est un sentiment, non? Donnez des exemples. Pardon. La joie. La peur. Continuons, bien aimé. Je suis en train de vous suivre. Hein? L'émotion, alors, donnez l'exemple des émotions.
Y a-t-il une différence entre émotion et sentiment? Donnez un exemple de l'émotion alors. Émotion, on parle de la joie. Et sentiment alors? Voilà. Sentiment, l'amour, c'est bien. La tristesse aussi, non? C'est un sentiment, non? La gratitude, c'est aussi un sentiment. C'est aussi un sentiment. Continuez. La charité. La charité. J'ai pas bien suivi ou pas? La charité. La charité. Oui, ça entre dans le sentiment. Vous voyez, l'émotion en réalité entraîne le sentiment. L'émotion vient d'abord avant d'entraîner parce que l'émotion peut être éphémère. C'est-à-dire l'émotion peut ne pas durer, mais le sentiment peut durer. Où est ça? L'émotion peut ne pas durer, mais le sentiment peut durer. La peur peut arriver spontanément, non? La peur peut arriver spontanément. La peur fait partie des émotions. La colère fait partie des émotions. La joie fait partie des émotions. Mais si cette émotion-là persiste, par exemple, prenons la colère. Si la colère persiste, ça peut t'entraîner dans quel sentiment? La haine. La haine. L'amertume. Oui, l'amertume. Vous voyez ça? Oui, c'est un sentiment. C'est un sentiment. Donc, par exemple, la peur. La peur peut t'entraîner dans quoi? Et il faut analyser encore. La peur en tant qu'émotion. Parce que l'émotion, vous savez ce que les gens appellent souvent un coup de foudre? Ce sont les émotions, non? Ce ne sont pas des sentiments. Parce qu'après avoir consommé le fruit de leur coup de foudre, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu Amnon avec sa demi-sœur, non? La demi-sœur n'était pas dedans. Ce n'était pas un sentiment. Mais dès qu'il a consommé, qu'est-ce qui se passe? Et ça change, non? Ça change. Oh, maintenant, quand nous parlons du sentiment, quand tu parles jusqu'à épouser quelqu'un, ça veut dire que c'était un sentiment. Parce que c'est un parcours. C'est un parcours, c'est pas d'émotion. Sous le coup de l'émotion, quelqu'un dit que moi, je vais épouser la sœur telle. Et après 3 semaines, non, je pense que je vais épouser maintenant que... Ouais, ça. C'est ça. Donc il faut voir cette nuance-là. Donc nous voyons donc que le domaine de l'art, c'est un domaine complexe. C'est un domaine où nous retrouvons quoi? Les émotions, non? Suivies des sentiments. Nous voyons la volonté qui te donne de faire ce que tu veux, non? Tu peux dire à quelqu'un, va me faire quelque chose. Sa volonté, c'est de refuser seulement. Et non pas accepter. Sa volonté est contraire à l'instruction donnée. Il y a également l'intelligence. Captez bien ce qui est du domaine de l'âme. L'intelligence. Nous avons vu déjà ce qui concerne les animaux. Les animaux. Quelqu'un a une question par rapport? D'accord, nous continuons dans la lecture. Verset 26. Vous avez compris que l'intelligence est le domaine même de l'apprentissage, non?
Pour être intelligent, il faut apprendre, non? C'est pas vrai.